make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant toute chose et avant d'en venir à notre projet du jour, je tenais à partager avec vous une petite anecdote. En effet, lorsque je réalise un projet, que ce soit une carte, une boîte, un home déco, peu importe, le premier réflexe que j'ai, le partager avec mon cher et tendre mari. Et justement, il y a quelques jours, lorsque j'ai partagé avec lui cette jolie carte, la première chose qu'il m'a répondu, sa première réaction, était tout simplement de m'indiquer que tous ces jolis petits cœurs ressemblaient grandement à des petits biscuits Oreo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre nous, je trouve qu'on reconnaît bien là un grand gourmand. Évidemment, même si mon inspiration pour cette carte était plutôt dans un style romantique que gourmand, je dois bien reconnaître que finalement, il n'a pas tort. N'hésitez pas à me dire, vous qui passez par là, à me dire juste ici en dessous en commentaire, si vous aussi, vous trouvez que tous ces jolis cœurs ressemblent particulièrement à des petits biscuits Oreo. Trêve de plaisanterie, revenons cette fois-ci bel et bien à notre projet du jour. Vous me connaissez très certainement quand il s'agit de créer, l'amour n'est jamais loin, que ce soit l'amour du papier, l'amour des produits, mais également l'amour que nous portons à la personne à qui la création est destinée. Et justement, cette collection remplie d'amour et particulièrement originale va nous permettre de réaliser aujourd'hui cette jolie carte, mais également tout plein d'autres créations que je vous proposerai dans les semaines à venir. Il s'agit en effet d'une collection particulièrement originale que nous appelons hybride et qui nous offre ainsi la possibilité d'embosser et de découper en même temps dans notre machine. Et c'est justement ce qui fait toute la beauté de cette carte, malgré sa simplicité, l'originalité de chacun de ces cœurs lui confère, il faut bien l'avouer, quelque chose de tout particulier. Voici comment se présente cette jolie carte vue d'un petit peu plus près, avec tous ces superbes cœurs embossés à l'intérieur, de jolis cœurs façon biscuit Oreo, nous sommes bien d'accord, mais également tous ces jolis petits détails, ces feuillages en métallisé doré, tous ces papillons qui virevoltent entre chacun de nos cœurs, notre tamponnage en ton sur le fond, et enfin tous ces jolis petits bijoux, une carte tellement romantique que je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Donc, si la confection de cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur brune dune et mauve mélancolique, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur pan pour avoir une version complètement différente, vous le voyez, de la précédente. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 19,2 cm par 19,6 cm. Pour apposer sur l'avant de notre carte, et justement où va prendre place tous nos jolis cœurs, nous allons avoir besoin d'un panneau en couleur brune dune que nous viendrons tamponner en ton sur ton, et ce panneau doit mesurer 8 cm par 18 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motifs et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette nouvelle et superbe collection dans des teintes, vous l'aurez compris, pan avec tous ces superbes motifs métallisés dorés et toutes ces superbes fleurs, mais également en couleur mauve mélancolique, collection qui se nomme
toujours l'amour, qui, vous le voyez, est parfaitement dans le thème de notre projet du jour. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier dans des teintes mauve mélancolique. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour et pour être coordonné à notre nouvelle couleur, nous allons utiliser une feuille de papier avec cette fois-ci un fond en couleur pan-pin-pan. Et pour la réalisation de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier bien particulier qui doit notamment mesurer 9 cm par 19 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Et comme toujours, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil le plus clair, notre outil de marquage, mais également de notre morceau de papier blanc qui va nous servir aujourd'hui à réaliser la base de notre carte. Et nous allons notamment positionner notre morceau de papier devant nous dans la partie des 19,2 cm et nous allons réaliser une marque de pli au centre et notamment à 9,6 cm. Une fois cette marque de pli réalisée au centre, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et faire correctement cette marque que nous venons de réaliser à l'aide de notre plioir. Une fois que ceci est fait, nous avons désormais la base de notre carte qui est faite. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons nous occuper des différents panneaux qui vont prendre place par la suite ici sur l'avant. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons reprendre notre panneau en couleur brune dune afin de réaliser de jolis tamponnages en ton sur ton. Pour cela, je vais notamment utiliser ce joli set de tampons qui se nomme Rose Pointillé, que vous connaissez. Nous l'avons beaucoup utilisé depuis sa sortie au début du mois de janvier, qui m'a d'ailleurs servi à réaliser chacun des marque-pages qui ont accompagné vos catalogues, et où nous retrouvons, comme son nom l'indique, de superbes bouquets de roses, avec du feuillage, ainsi que de jolis messages. Nous allons justement l'utiliser aujourd'hui pour ce magnifique bouquet de fleurs que nous allons tamponner en ton sur ton plusieurs fois sur notre panneau, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que mon morceau de papier afin d'obtenir un résultat tout doux et très discret, mais qui pour autant, vous allez voir, va changer complètement l'aspect de notre carte. Nous viendrons réutiliser par la suite ce set de tampons, notamment pour l'un de nos messages. Tout d'abord, donc première étape, je positionne mon grand bouquet de roses sur un bloc acrylique, je protège mon plan de travail et je réalise plusieurs tamponnages en ton sur ton à différents endroits sur mon panneau. Une fois notre panneau tamponné en ton sur ton avec notre joli bouquet de roses, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir réaliser tous les éléments qui vont prendre place par-dessus ce joli panneau. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser tous ces jolis petits papillons. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue Printemps-été qui se nomme Lavande peinte. Vous l'aurez compris, une collection autour de la lavande où nous retrouvons également une superbe collection de papier à motifs, collection que j'affectionne particulièrement et que nous allons beaucoup utiliser ensemble au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser notre magnifique lavande, mais nous allons notamment avoir besoin de nos jolis petits papillons juste ici, qui sont entre nous absolument magnifiques, que nous allons tamponner 6 fois pour pouvoir décorer notre carte sur du papier blanc. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon encre en couleur mauve mélancolique, nous allons aujourd'hui utiliser notre encre en couleur pan-pan-pan. Une fois que je les aurai tamponnés, je vais avoir besoin de mes poinçons coordonnés pour pouvoir les découper
Et nous allons notamment utiliser le petit poinçon qui se trouve juste ici et qui correspond parfaitement. Donc je tamponne tous mes papillons, je les découpe et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes jolis papillons tamponnés, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois mes jolis papillons tamponnés et découpés, voici les jolis papillons que nous obtenons, ici les plus grands, mais également les plus petits. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement avoir besoin de nos papillons les plus grands que nous viendrons coller en volume par la suite sur notre carte. Pour l'instant, je vais mettre tous ces jolis papillons de côté et nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Et notamment, cette fois-ci, avant de nous occuper de tous ces jolis cœurs et des feuillages, nous allons nous occuper de réaliser notre petite étiquette message. Pour cela, nous allons cette fois-ci à nouveau reprendre le set de tampons rose pointillé que nous venons d'utiliser et nous allons tamponner notre petit message un grand merci sur du papier blanc, toujours en couleur pan-pan-pan. Une fois que je l'aurai tamponné et pour créer une jolie étiquette, nous allons utiliser une collection de poinçons et notamment une toute nouvelle collection du catalogue Printemps-été avec des poinçons en forme de timbre absolument magnifiques allant du tout petit au beaucoup plus grand afin de créer de jolies étiquettes mais également de jolis fonds de cartes. Et aujourd'hui, pour notre petit message, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici, le plus petit. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon petit message tamponné et mon étiquette réalisée, voici ce que nous obtenons. Et je vais pouvoir simplement, cette fois-ci, lui ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière afin de la coller en volume sur notre carte. Une fois ceci fait, nous allons mettre notre étiquette de côté et nous allons pouvoir passer à la prochaine et dernière étape, à savoir réaliser tous nos jolis petits cœurs et les feuillages coordonnés. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection qui se compose du plioir et des poinçons coordonnés, collection que nous appelons hybride et vous allez très vite comprendre pourquoi. En effet, nous retrouvons sur notre plioir qui est en 3 dimensions de magnifiques cœurs que nous allons pouvoir découper et embosser en même temps dans la machine de découpe. Pour cela, c'est extrêmement simple. Je vais positionner mon plioir, je vais l'ouvrir du côté où se trouve le logo Stampin' Up. Je vais avoir besoin de mes poinçons coordonnés. Vous allez voir qu'à l'intérieur, nous retrouvons un très grand poinçon qui correspond exactement au même motif que notre plioir. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons également tout plein d'autres poinçons que nous allons pouvoir utiliser tels quels ou coordonnés à celui-ci. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais avoir besoin de mon grand poinçon en forme de cœur que je vais positionner devant moi avec le côté coupant et je vais apposer toujours du côté où se trouve le logo Stampin' Up ce poinçon au niveau de chacun de mes cœurs et vous allez le voir qu'il rentre parfaitement, il est maintenu correctement grâce au creux qui se trouve dans notre plioir. Et une fois que ceci est fait, je vais avoir besoin d'un carré de papier de 15 cm en couleur bien évidemment coordonnée pan-pan-pan. Je vais la poser par-dessus et refermer mon plioir, puis passer le tout dans la machine de découpe. Et vous allez le voir qu'en même temps, nous allons obtenir des cœurs qui vont être découpés
mais également embossé superbement bien en 3 dimensions. Et pour utiliser justement cette collection hybride, il nous faut utiliser un sandwich particulier dans notre machine de découpe. Pour cela, je vais positionner ma plateforme numéro 1, ma plateforme de base. Je vais ensuite positionner mon plioir par-dessus avec mon poinçon visible sur le haut. Et je vais terminer ensuite par une plaque que nous appelons plaque spécialité qui correspond parfaitement au plioir en 3 dimensions. Et je vais ainsi passer le tout dans ma machine de découpe. Donc je passe ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de nos superbes cœurs. À l'ouverture, nous allons découvrir de superbes cœurs qui ont été embossés en 3 dimensions. Comme vous pouvez le voir, nous en retrouvons tout plein avec différents motifs, façon biscuit Oreo, vous l'aurez sans doute remarqué bien évidemment. Et nous retrouvons également, en plus de tous ces jolis cœurs, le négatif de notre plioir que nous allons pouvoir réutiliser tel quel avec un joli fond, mais également, pourquoi pas, comme pochoir avec par exemple des brosses à estompe. Aujourd'hui, nous n'allons pas en avoir besoin, mais vous verrez que nous nous retrouverons très prochainement pour utiliser cette superbe collection. Une fois que nos cœurs sont prêts, je vais pouvoir mettre ceci de côté. Nous allons avoir besoin de 6 cœurs. Je vais donc sélectionner ceux dont je vais avoir besoin. 1, 2 et 3. Et je vais faire la même chose. 1, 2 et 3. Et je vais mettre tous les autres de côté. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons à l'intérieur des motifs, il faut bien l'avouer, absolument magnifiques. Ici, pour le premier, pour le second avec du feuillage, mais également pour notre troisième. Une fois que nos cœurs sont prêts, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper du dernier élément, à savoir tous nos jolis feuillages. Et pour pouvoir justement les réaliser, nous allons à nouveau reprendre notre collection de poinçons cœurs adorables que nous venons d'utiliser et je vais cette fois-ci sélectionner mes 2 feuillages tout en finesse et en élégance qui sont absolument magnifiques et je vais les découper 5 fois dans du papier métallisé doré. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour coller et assembler tous les éléments que nous avons préparés sur notre jolie carte. Une fois tous nos jolis feuillages découpés dans notre papier métallisé doré, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, nous avons absolument tous les éléments pour décorer notre jolie carte. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons reprendre le panneau Brune Dune que nous avons tamponné en ton sur ton tout à l'heure, mais également tous nos jolis petits cœurs façon Oreo et nous allons les positionner en alternant les motifs sur notre panneau et à chaque fois je vais simplement changer de sens mon cœur. Vous le voyez que déjà ils ressortent magnifiquement bien sur ce panneau Brune Dune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime déjà beaucoup le rendu. Une fois que tous mes cœurs sont positionnés, je vais pouvoir cette fois-ci les coller tout simplement à l'aide de ma colle multi-usage. Et pour être certaine d'avoir la place nécessaire pour mes feuillages, je vais les positionner sans les coller. Je vais en positionner un ici sur le haut, un autre ici un peu plus bas sur la droite. Et je vais à chaque fois alterner jusqu'en bas, un ici, et complètement sur le bas et sur la droite, nous n'allons pas en ajouter puisque nous viendrons apposer notre jolie étiquette message. Une fois donc que tout est correctement positionné,
je vais pouvoir soulever un à un mes cœurs et les fixer à l'aide de ma colle multi-usage. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois que tous mes cœurs sont collés, je vais pouvoir cette fois-ci coller chacun de mes feuillages. Une fois tous mes éléments collés et assemblés, mes cœurs, mais également mes feuillages, sur mon panneau brune dune, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, avant de positionner tous nos papillons, mais également notre message, nous allons reprendre notre panneau de papier à motif et coller notre panneau brune dune par-dessus, au niveau du centre, en laissant une jolie bordure tout autour, pour, vous le voyez, le faire superbement bien ressortir. Une fois nos deux panneaux collés et assemblés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir poursuivre sa décoration et dans un premier temps, nous allons positionner notre petite étiquette message ici complètement sur le bas. Et il me suffit de retirer les pellicules protectrices et de le fixer bord à bord avec mon panneau en couleur brune dune. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre tous nos jolis papillons, nos 6 papillons. Nous allons simplement courber leurs ailes au niveau du centre, ajouter un peu de colle et je vais en fixer un ici sur le haut, un autre un peu plus bas. Vous le voyez qu'ils ressortent superbement bien. Le mélange de cette couleur brune dune et pan-pin-pan me plaît tout particulièrement. Je vais également en ajouter un ici sur le bas, un autre à peine plus haut et un autre juste ici en alternant à chaque fois le sens de mes papilles. Donc je les colle et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos jolis papillons apposés sur notre carte, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, et avant d'y ajouter les dernières petites touches finales, nous allons reprendre notre base de carte en couleur blanc et coller, fixer ce panneau au centre sur l'avant pour, vous le voyez, le faire ressortir et lui apporter encore un peu plus de douceur. Une fois notre panneau décoré, collé sur notre base de carte, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à y ajouter les dernières petites touches finales. Pour cela, et vous le savez, comme j'aime le faire, nous allons y ajouter tout plein de petits bijoux. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes gemmes fins chatoyants que nous retrouvons dans 3 couleurs différentes et dans 2 tailles différentes, aujourd'hui, pour être coordonnés à notre nouveau projet du jour, nous allons utiliser nos gemmes métallisées avec de jolis petits cristaux dorés à l'intérieur que nous retrouvons en couleur pétale rose et pan-pin-pan. Je vais évidemment utiliser mes bijoux en couleur pan-pin-pan et je vais en positionner plusieurs sur mon panneau ici sur l'avant.
une fois tous mes petits bijoux positionnés, collés sur ma carte, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte autour du thème de l'amour est désormais terminée avec tous nos jolis petits cœurs embossés façon biscuit Oreo, mais également tous nos feuillages, nos papillons virevoltants et enfin tous nos petits bijoux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette carte absolument magnifique, pour autant tellement simple à confectionner. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes sur le thème de l'amour et de l'amitié. Ici, ma version précédente très girly, en couleur mauve mélancolique, ou notre version du jour, elle, en couleur pan-pan-pan. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et pour toutes les personnes qui seront restées avec moi jusqu'à la fin, pour toutes les personnes qui sont encore là avec moi, je tenais à vous informer que ces jolies cartes partiront chez l'un ou l'une d'entre vous. Pour cela, il vous suffit simplement de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour m'indiquer quelle version vous préférez et je ferai un petit tirage au sort la semaine prochaine, mardi prochain, pour vous transmettre ces jolies cartes, accompagnées bien évidemment d'un petit cadeau de ma part. Moi je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.